Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Nous allons tout de suite commencer avec le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, ça sera une émission assez spéciale. Nous allons faire un dossier complet sur l'affaire la plus brûlante du moment. Les États-Unis sont en train d'essayer de détruire un protocole sur la blockchain, ni plus ni moins que le célèbre Tornado Cash. Et pour commenter ces news, nous avons deux envoyés spéciaux, l'un avec Joe Biden, l'autre avec Paris Hilton. Ils seront en duplex avec nous pour nous donner des infos exclusives et nous expliquer dans le détail ce qui se passe. Nous enchaînerons ensuite avec le protocole AAVE qui lance un processus assez démocratique sur la blockchain. Ils demandent à leur communauté tout simplement s'ils veulent voir disparaître une des blockchains les plus prometteuses de leur projet. Une actualité très embêtante parce que le Café du Coin a quand même mis un gros péchon sur cette blockchain. On terminera avec Vitalik Buterin qui s'est exprimé à la Korea Blockchain Week et qui a teasé une technologie qui pourrait être assez intéressante pour tous les dealers de la blockchain. Ces dealers qui aimeraient que toutes leurs transactions soient la plus anonyme possible. Oui, parce que forcément, tous ceux qui veulent être anonymes et ne veulent pas forcément voir leur vie pistée à travers leurs transactions sur la blockchain sont forcément des Pablo Escobar en puissance pour ton gouvernement. Et pour m'accompagner ce matin, je suis rejoint par mes deux envoyés spéciaux qui sont en direct des États-Unis, l'un avec Joe Biden, l'autre avec Paris Hilton. Vous pouvez les voir, c'est mes compères, mes comparses. J'y m'ont manqué, hein, putain, cette team. Salut David, salut Peter, comment ça va? Salut l'équipe. C'est un vrai kiff de reprendre, sincèrement l'équipe, vraiment. Ta plage et tes cocotiers ne te manquent pas, David? Hein? L'océan Indien? Mais après, il faut relativiser. Une eau à 32, c'est presque pas agréable, tu vois. Tu te rafraîchis pas. Allez, on va retourner dans le bain et essayer de te remettre un peu dans l'actualité. On a un bitcoin aujourd'hui, David, à 23 874 $, plus 1,84%. Ça te change les 19 000 avant que tu partes, hein? Ouais. On a un Ethereum. Ah putain, j'avais pas vu l'Ethereum qui est à 1776 $. Il a enfin dépassé les 1730. Bravo. Ouais. Et je vais peut-être en acheter. Tu vas peut-être en acheter du coup? Allez, on va faire un peu les plus intéressants. On a un BNB à 324 $. Qu'est-ce que ça te dit, c'est un BNB à 324 $? T'es riche, David, ou pas? Avant que je parte en vacances, j'avais un mois alors. Un gros. Ouais. J'avais vu un BNB à un prix assez intéressant. Du coup, pour prendre la carte justement Binance, et du coup, je suis content de l'avoir prise à ce moment-là. Et on te déteste tous, David. Il fallait acheter 40 BNB. Non, c'est Moïd qui en a pris 40. Moi, j'en ai pris que 10. Là, ne raconte pas ma vie s'il te plaît, David. On a un Cardano à 53 centimes, on va vite passer à autre chose. Un Solana à 42 $, un DOT à 9 $. Wouhou! Il a pris 1 $. Et on a un Dogecoin à 7 centimes. On est loin du dollar de chez Elon Musk, hein. Franchement, c'est un peu une arnaque ce Dogecoin. On va faire le Crypto Fear and Greed juste après. On va commencer à faire d'abord les courbes rapidement. On se met en daily. Ils n'arrivent pas à faire cette clôture au-dessus des 24 000, hein, les bullish. On a quand même monté jusqu'à 24 300 presque. Et aujourd'hui, on se retrouve à 23 786. On va regarder en 4 heures parce que la configuration, si vous voulez savoir ce qui se passe et ce que ça veut dire, regardez notre vidéo d'hier, on en parle assez longuement. On parle aussi de la clôture hebdomadaire. Si vous voulez des détails sur ce que les courbes nous annoncent, regardez la vidéo d'hier. En 4 heures, on est toujours au-dessus du nuage, au-dessus de Tenkan Kijun et au-dessus de la EMA 20. Donc la configuration est toujours très intéressante. Bon, arrête de nous endormir avec tes conneries. Il va monter ou il va descendre le Bitcoin? Tu nous réponds clairement. Alors là, tu vois... Si tu veux faire des trades, je vais pas te dire exactement comment faire parce que sinon il y a sûrement des gens qui vont nous suivre. En 15 minutes, il est un peu dégueulasse et en 1 minute, il est très dégueulasse, donc on va attendre. Là, ce que tu peux faire si t'as envie, c'est que t'attends qu'il fasse son petit rebond sur la Tenkan. Dès qu'il fait son rebond sur la Tenkan, tu peux mettre un ordre au niveau de la Tenkan et tu mets un stop loss un poil en dessous, d'accord? Parce que s'il vient vraiment la traverser, c'est pas génial. Mais ça, de toute façon, ça sera coupé au montage. Alors tu vas te faire maintenant. Allez. Et moi je vais mettre le trade, ça va toucher mon stop loss direct, tu sais, au bout de 2 minutes, le trade il va être coupé, paf, ça va redescendre, terminé. Ah merde, on te voit pas en plus, David. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Si c'est que celui de la courbe. Donc c'est pas les courbes de ta Petite parenthèse, j'en ai parlé avec Peter. J'avais pris ETC à 25 pendant 3 semaines. Plus 200, moins 200, plus 200, moins 200. Il m'a saoulé, je l'ai coupé. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je l'ai coupé et puis le lendemain il était à 45. En levier x10, ça aurait fait x20. Parce que t'es comme ça, t'aimes bien pas gagner de l'argent, ça te fait du bien, c'est intéressant. On passe rapidement sur l'Ethereum, on reste en 4 heures pour voir si la configuration a changé par rapport à hier. Eh bien non, on voit l'Ethereum qui est en train de surfer sur la vague. Pour l'instant, il est dans une belle configuration haussière. On a parlé de l'Ethereum hier. On était sur cette bougie là et on avait annoncé que si de toute façon la clôture se faisait au-dessus des 1730, donc au-dessus de cette résistance, ça serait intéressant de se mettre en position dessus. Et on le voit là, il est en train de tout simplement surfer sur cette vague qu'est la Tenkan.
il y a toujours cette résistance des 1800 $ qu'il n'arrive pas à traverser. Et on se retrouve maintenant dans un couloir qui se situe entre la Tenkan, qui est à 1755, et cette résistance haute qui est à 1800. Mais si on dézoome bien, on voit de toute façon une belle configuration. Toujours prendre du recul. On voit un beau canal haussier qui est en train de se présenter devant nous. Les signes d'un retournement premier seraient la traversée de la Tenkan, la traversée de cette EMA 20 qui est normalement censé faire un support, comme on le voit ici. Ces deux traversées seraient un premier signe négatif d'un retournement de situation sur l'Ethereum. Et on passe monsieur au Crypto Fear and Greed, et aujourd'hui nous sommes à 42, un bond en avant par rapport à hier. On est passé de 30 à 42 et on se reproche monsieur petit à petit du grid. C'est incroyable. Un bond en avant par rapport à hier, mais imaginez, un bond en avant depuis un mois. Je crois que la dernière fois que je l'ai regardé, il était à 18. Ouais, avant que tu partes en vacances, il était à 18. Ouais. Et quand tu étais en vacances, il en a profité pour bien remonter. Est-ce que c'est une coïncidence? Ouais. Le Bitcoin a juste fait hier une belle montée. Il est passé au-dessus des 24 200. Que le Crypto Fear and Greed arrive à 42, je pense que c'est son ATH depuis maintenant plusieurs mois. J'ai l'impression qu'il s'emballe un peu quand même. Si demain Bitcoin retourne à 21, tu vas voir le bordel, le retournement de dette rapide. Ça va être vite fait l'histoire. On en parlait sur le live Twitch, Moïd. Mois d'août, c'est pas les mêmes investisseurs, les institutions sont un peu moins présentes et tout, donc il peut y avoir des poussées, des plus 20%, des moins 20%, sans que ça veuille dire vraiment quelque chose. Donc attention quand même les gars. Comme il y a très peu de liquidités présentes sur les marchés, les moindres mouvements qu'il y a, comme il y a moins d'argent, ça peut créer de très grosses vagues, oui, évidemment. On va passer aux news, messieurs, hein. On va parler justement de cette news très brûlante. Ethereum, Tornado Cash sur la liste noire, le trésor US à l'assaut du célèbre mixeur de crypto-monnaie. C'est un beau titre qui résume bien la situation. On a vraiment les US qui ont, on va dire, Tornado Cash en grippe. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé et nous expliquer ce qui se passe, David? Le titre montre bien ce que c'est que Tornado Cash. Donc, c'est un mixeur. En gros, vous prenez vos coins, vous les mettez sur Tornado Cash. Ça crée une multitude de transactions pour anonymiser justement celle-ci. Et là, les États-Unis, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça existe depuis 2019. Et en 3 ans, il y a eu à peu près 7 milliards de dollars blanchis, soi-disant. Donc, est-ce que ça a été blanchi ou anonymisé? On ne sait pas trop. Ça crée tellement de transactions que ça rend la transaction vraiment très dure à tracer. Et c'est pas parce qu'on veut pas que nos transactions soient tracées qu'on est forcément hors la loi. Après, effectivement, il y en a qui s'engouffrent dans cette brèche-là, tu vois. Les États-Unis sont en train de mettre la main dessus, mettre le grappin dessus. Je sais pas trop comment ils vont faire, parce que ça reste un truc décentralisé. Donc, si vous avez des idées, les gars... Alors, moi, en fait, ce que j'aimerais rajouter, Tornado Cash, pour moi, c'est un outil qui te permet, en soi, d'être un peu plus anonyme sur ce que tu peux avoir comme liquidité. Parce que la blockchain, ça reste un livre où toutes les transactions sont notées. Donc, on peut savoir un peu toute ta vie, on peut suivre toute ta vie juste en lisant un peu ce gros ledger qu'est la blockchain. Pour moi, ça peut être quelque chose d'assez embêtant qui aime avoir sa petite vie privée, qui ne soit pas tracée, où personne ne puisse savoir un peu ce que je fais dans la vie, tu vois. Et que ton deuxième prénom, c'est Pablo Escobar. Tout le monde n'est pas un dealer ou dans l'illégalité à travers cet outil qui est Tornado Cash, non. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout simplement être un peu plus anonymes sur la blockchain. Mais dans les faits, les États-Unis, ils vont s'y prendre comment pour interdire l'accès à une blockchain? Bonne question. Le Trésor américain a eu une liste de wallets qu'ils ont donné à Circle, et Circle a tout simplement freeze les USDT qui étaient sur ces wallets. Donc c'est un des moyens qu'a le Trésor américain de s'en prendre à ceux qui utilisent Tornado Cash. D'accord, donc il y a des fonds qui venaient de Tornado Cash sur ces adresses-là de wallet, en USDC pour le coup, et donc ils ont freeze les avoirs de ces gens-là, parce que ça venait justement de Tornado. Et du coup, Peter, tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Si jamais on enlève les fonds de Tornado Cash, qu'on les met sur un wallet, et du wallet on les met sur un exchange centralisé, bah du coup, il n'y a pas de freeze possible en fait, tout simplement. En gros, c'est un des trucs que les États-Unis veulent mettre en place, c'est-à-dire que aujourd'hui, ils peuvent pas bloquer l'accès à la blockchain Tornado. Par contre, ce qu'ils voudraient, c'est un peu comme l'a fait Circle, c'est-à-dire que s'il y a des fonds qui ont transité par Tornado et qui sont envoyés sur un sexe des États-Unis, bah là, ils vont geler ton oseille, quoi. Alors, c'est ça le truc, c'est que déjà d'une, on peut noter le fait que Circle, parce que le Trésor américain leur a demandé de geler des avoirs, a été compliant, un exchange centralisé, un SEX, d'accord, on appelle ça un CEX, SEX, un exchange centralisé comme Binance. Donc Circle a tout simplement gelé des avoirs qui étaient sur ce SEX. C'est le premier danger que je vois pour une technologie qui est censée être assez, on va dire, libre, où normalement personne n'est censé pouvoir faire quoi que ce soit. Les SEX restent quand même quelque chose de très central où nos avoirs ne nous appartiennent pas. Là, le projet justement des US
à travers cette news qu'on entend. Donc ils veulent clairement justement essayer de bloquer les accès à Tornado Cash ou les technologies comme Tornado Cash qui les empêchent de tracer facilement les transactions sur la blockchain. Est-ce que c'est un projet viable? Déjà, pour repérer ne serait-ce qu'une transaction qui est passée par Tornado Cash, ça peut te prendre des mois tellement c'est un sac de nœuds le truc. Alors, tous les utilisateurs, moi je veux bien, hein, mais comment le mettre en application, comme tu dis? Comment vous faites? Non mais attends, moi ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on fait déjà de toutes les cryptos qui sont déjà passées par Tornado et qui sont en circulation aujourd'hui normale, alors qu'elles peuvent provenir d'un hack. C'est pas rétroactif. Ethereum qui vient d'un hack ou de je ne sais quoi, et comment ils vont faire le lien entre ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Enfin moi ça me paraît très compliqué de mettre ça en application, et je vais faire un parallèle encore à la con, mais je vous rappelle que Bitcoin au début, c'était le truc pour blanchir de l'argent, c'était le truc occulte, c'était le truc de mes. Et aujourd'hui ils sont en train de faire l'histoire sur Tornado, qui alors effectivement il n'y a pas de doute, hein, la plupart des hacks majeurs, il y a une partie des fonds qui transitent vers Tornado, c'est une certitude. Oui, mais est-ce que par rapport à ça, on doit blacklister ou fermer ce genre de protocole? Enfin, ça me paraît quand même abusé, quoi. Si je me mets dans les bottes d'un gouvernement qui essaye tout simplement de contrôler un peu ce qui se passe sur son sol et de toute façon plus globalement dans le monde avec son économie, je pense pas que ce soit les hacks qui mettent en avant cette volonté-là. Je pense que les gouvernements veulent tout simplement contrôler ce qui se passe sur la blockchain pour essayer soit de taxer, soit d'avoir leur part. C'est ça leur intérêt en fait. Donc une technologie comme Tornado, ça empêche un gouvernement, quelque part, de pouvoir tracer ses concitoyens plus simplement. Moi, c'est mon avis personnel, c'est mon opinion. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de diaboliser un truc comme Tornado Cash en disant que tous ceux qui, entre guillemets, l'utiliseraient seraient des Pablo Escobar en puissance. Ils veulent juste que le concitoyen ne puisse pas être le plus libre possible avec quelque chose qui serait comparable à de la monnaie. Tu parles des États, mais aujourd'hui c'est les États-Unis. Est-ce que vous pensez que demain ça va avoir la même occurrence en Europe? Bien sûr. Ça risque d'arriver chez nous rapidos. Demain, l'Europe, de toute façon, ils sont déjà au courant. Ils sont déjà en train de préparer une offensive sur ce genre de mécanisme. Clairement. Ils ne veulent pas voir ce genre de choses-là. Attends, on en a discuté au début de la vidéo. L'Europe est en train de mettre en place un token numérique. Ils sont en train de discuter des CNBC, donc des cryptos numériques centralisés, qui veulent programmer pour pouvoir contrôler la population. Et ils sont en train de tout faire pour que d'ici 10, 20, peut-être 30 ans, l'homme moyen soit contrôlé de bout en bout dans ses déplacements, dans sa monnaie. Tu penses qu'ils sont en train de tuer le truc dans l'œuf, du coup? Tu penses qu'ils veulent essayer encore plus loin que... Ouais, voilà, c'est ça. Alors après, pourquoi le débat reste le même. Comme ça, bon matin. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça, c'est la question. On est au mois d'août, il fait 27 degrés, vous êtes là à nous faire flipper. C'est quoi ton problème à toi? La question, de toute façon, elle reste en suspens. Est-ce qu'ils vont réussir? En fait, c'est une ligne de code. Comment tu vas arrêter une ligne de code qui est présente comme ça, disponible à tous? Après, ils peuvent pas fermer Tornado Cash, on est d'accord, hein, c'est un truc décentralisé. Je crois que il y a un mec là sur Twitter qui a mis un bon trait hier qu'on devrait partager d'ailleurs à la communauté en mettant le lien. Noé G, je crois, qui explique un petit peu. Ouais, Noé G. Ouais, c'est ça exactement. C'est très intéressant les réflexions qu'il fait. Il rentre un peu plus dans le détail et c'est vrai que on apprend, moi par exemple je le savais pas, hein, mais que Tornado c'est un protocole décentralisé dont les clés des smart contracts ont été burn et dont les fonds ne peuvent pas être bannis, sauf l'USDT et l'USDC. Bon, en fait, si tu n'utilises pas l'USDC et l'USDT, tu fais ce que tu veux. En gros, ouais. Va essayer de fermer ça. Je pense qu'ils vont juste essayer d'attaquer les personnes et les adresses qu'ils ont pu flag en train d'utiliser ce protocole. À terme, c'est la seule chose qu'ils pourront faire. Les portefeuilles concernés, c'est eux qui vont en pâtir, ouais. Comme le dit le mec dans son trade, hein, la frontière entre le droit à la vie privée et l'illégalité, tu vois, ça dépend de quel État le dit. Moi, je sais que hier, le président chinois, en tout cas, il a salué la décision des États-Unis concernant le Tornado Cash en disant que vraiment, ils allaient dans le bon sens et que c'était une bonne chose pour la liberté et le droit individuel. Un exemple, de toute façon, de la liberté et des droits individuels, la Chine, on le sait tous, l'une des grosses têtes de Tornado Cash a été bannie de GitHub suite à ces news. Bah, je crois qu'il y a même les réseaux sociaux du truc qui sont en train de fermer dans tous les sens et tout ça. Le token Torn a perdu 25% suite à cette news. Mais est-ce que ça impacte vraiment l'utilisation de Tornado Cash, ça?
Pour moi, absolument pas. Non, Tornado Cash est toujours présent, va toujours continuer à faire le même projet. Sûr. Ils vont juste attendre que peut-être le token Tornado là, se stabilise, et après, rouler jeunesse. Ils vont continuer, les gars qui l'utilisent. Un mécanisme comme Tornado Cash, moi, me dérange pas. Je l'utilise pas, hein, j'ai jamais utilisé, je sais même pas comment ça fonctionne. De venir essayer de bannir ce genre de choses, c'est pour moi quelque chose de mauvais. Il ne faut pas voir le mal partout. C'est vrai que des gens mauvais l'utilisent, mais c'est comme dans tout dans la vie en fait. Il y a du blanchiment d'argent avec le cash. Quand je vois des news de toute façon de blanchiment avec la crypto-monnaie, j'ai l'impression que le blanchiment d'argent et tout ce qui est illégal avec l'argent n'existe que depuis l'avènement du Bitcoin en 2009. Avant, il n'y avait pas de blanchiment d'argent. Près 2009, le crime n'existait pas. Bah non, mais c'était une légende urbaine avant. Hein. C'était que des on-dit, des rumeurs. Il n'y avait pas de crime. Mais depuis que le Bitcoin existe, blanchiment d'argent, crime organisé. Non, ça c'est pour le crime. Non mais attendez les gars, ça existe depuis. Mais moi je suis d'accord avec toi. Hein. J'utilise pas non plus Tornado Cash. Voilà, j'ai pas l'utilité aujourd'hui. Mais je trouve quand même regrettable qu'on me laisse pas le choix ou qu'on m'impose le fait de, sous prétexte de blanchiment, de pas avoir accès à ça. Tu vois. Donc bon, je suis pas américain. Je suis pas concerné pour le moment. Encore une fois, je trouve que c'est du contrôle. Ça laisse présager rien de bon en termes de liberté et surtout l'essence même d'une blockchain finalement. Quelqu'un a un commentaire supplémentaire sur cette news? I love America. Allez, du suivant. DeFi, AAVE prêt à abandonner l'intégration de fantômes. C'est quelque chose qui me chagrine fortement. Ouais, qui nous chagrine tous les trois parce qu'on a un petit péchon assez sympa de FTM. Donc quand j'ai vu cette news, je te cache pas que je suis allé voir le cours du fantôme. Ouais. Et il s'avère qu'il a pas bougé. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que FTM c'est quand même un gros truc? Ou que FTM est déjà au ras des pâquerettes et que personne n'en veut? C'est vrai qu'il a bien chuté. C'est laquelle, messieurs? Mais voilà, au vu du bag qu'on a dessus, je préfère me dire que c'est un gros protocole et un gros projet. Restons optimistes. La blockchain FTM s'est fait hacker plusieurs fois, ça peut arriver. AVE fait ça, bon, c'est un peu un excès de zèle, mais je me dis quand même d'une certaine manière, ça va peut-être forcer les nouveaux entrants sur le protocole AVE à renforcer leur sécurité. Un processus démocratique, un vote de gouvernance, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs d'AVE qui décident si oui ou non on bannit FTM. J'espère qu'ils le feront pas, tu vois, parce que c'est pas forcément, j'ai envie de dire, la marche à suivre. On peut, tu vois, discuter avec la team FTM et leur dire, écoutez, vous avez intérêt de scale up et en niveau sécurité, d'être un peu plus pointilleux. Enfin, moi, je trouve que c'est intelligent de la part d'AVE de lancer ça auprès des utilisateurs. T'imagines bien qu'ils le font pas. Demain, t'as un hack, c'est un bordel, on est d'accord, surtout au vu de ce qu'on connaît ces derniers mois. Le fait justement qu'ils proposent le truc et que ça soit, tu vois, libre d'accepter ou pas, bah, quelque part que ça se produise ou pas, ça reste de la vigilance et du bon sens, tu vois. Pour moi, l'excès de sécurité et tout, c'est pas un mal, hein. Surtout quand c'est fait de cette manière-là, quoi. AVE qui, à travers cette news aussi, fait une belle promotion de son protocole. On va terminer du coup, les messieurs, avec la dernière news. Vitalik Buterin, comme dirait David Le Burin, qui veut faire un équilibre entre transparence et anonymité sur la blockchain en proposant une nouvelle technologie. Est-ce que Vitalik, le vendeur de lait, Buterin, est-ce que lui, il fait ça pour blanchir de l'argent? Connaissant l'oiseau, c'est pas son but premier, mais c'est il cherche à cacher quelque chose, il a quelque chose à se reprocher. Pour moi, il blanchit des trucs. Depuis quand tu n'aimes pas Buterin? Je comprends pas. C'est ton bac d'Ethereum qui je monte sais pas, passer. qui m'envoie des ETH passés par Tornado, je sais pas, il se démerde, il m'envoie, je vais tester tout ça. D'accord, donc toi tu veux un petit backshish si je comprends bien, si tu veux dire des mots doux sur lui. Non, mais Vitalik qui veut répondre aussi à un problème qui existe justement, on fait le lien avec la news de Tornado Cash, qui veut répondre à une des préoccupations des utilisateurs de la blockchain, c'est-à-dire ce besoin d'anonymat, et qui vient proposer un entre-deux, une adresse ETH qui rendrait, on va dire, anonyme la possession de NFT, ou de certains NFT, qui est déjà un petit pas en avant et on va voir ce que cette technologie pourrait développer sur le futur. Si t'as envie de posséder des NFT et que tu veux pas que certains le sachent, en quoi c'est un problème, quoi? Non, c'est pas un problème, justement. Pour lui, c'est pas un problème et c'est pour ça qu'il répond à cette demande en disant pourquoi pas créer une adresse spéciale ETH qui permette justement, Peter, je lui ai envoyé la Joconde en NFT, tu vois, et que Peter ne veut pas que le monde sache que c'est lui qui a la Joconde en NFT. Ouais, bien. Tu m'as rien envoyé du tout. Je vais t'envoyer un petit NFT de Zap Crypto. Non, j'en ai déjà gagné 2. Et d'ailleurs, il faut que j'envoie mon wallet tout de suite à Zap Crypto parce que j'en ai gagné 2 déjà. Bon messieurs, on va terminer cette vidéo sur cette news de Vitalik qui essaie de trouver des solutions pour tous ceux qui veulent blanchir de l'argent et des NFT. Qui veulent un petit peu d'anonymat sur le domaine de la blockchain. Hein? Non. Il est mauvais. Et
Dites-nous en commentaire hein, si vous voulez continuer à être tranquille pour blanchir votre argent en toute anonymité. N'hésitez pas à le marquer en commentaire, qu'on puisse discuter ensemble de tout ça. J'espère, messieurs, dames, qui suivez cette vidéo, que vous avez aimé ce nouveau format et que le retour de l'équipe vous fait plaisir. Si vous avez aimé, évidemment, comme d'habitude, hein, likez la vidéo, abonnez-vous et puis suivez-nous au quotidien. Dites-nous ce que vous en pensez, venez faire des blagues en commentaire. On accepte tout le monde est le bienvenu parce qu'on est totalement détente. En tout cas, c'est un plaisir de revenir, les gars, un plaisir de vous retrouver et je vous retrouve. Allez, la demain. vidéo est terminée. Salut! Je vais même terminer comme ça sera très drôle. Genre, je lui coupe la parole, elle est terminée. Ce bâtard. Et là, faut que tu... Quel choix! Non, mais en fait, C'est pour... vrai qu'il va parler d'un film de Huck. L'action Non, la mais- plus chaude Alors, du moment. Retrouve les plans chauds crypto de ton arrondissement. Tu vois, on essaie de rendre la chose dynamique, la chaîne dynamique et on se mange des réflexions d'ingrats.